Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des bibliothèques de classe en C#. Alors qu'est-ce qu'une bibliothèque de classe? Généralement dans vos projets C# ou dans d'autres langages d'ailleurs, c'est à peu près pareil. Vous allez développer des fonctions, des classes, des objets et des fois vous allez les utiliser juste pour le projet dans lequel vous travaillez, ou des fois vous allez créer des classes, des objets, des fonctions, mais qui sont utiles dans plusieurs projets, qui sont réutilisables. Donc nous on va créer un fichier dans lequel il y aura vos fonctions qui sont réutilisables dans plusieurs projets. Alors ça peut être vous qui développez votre propre fonction, objet, classe, tout ce que vous voulez, et donc vous décidez de le réutiliser dans plusieurs projets. Ou alors ça peut être sur internet, il y a des fonctions qui vous plaisent, vous pouvez les télécharger si c'est open source. Donc alors ce fichier là sera sous forme de DLL. Donc voilà. Donc dans cette vidéo nous allons créer un DLL qui va contenir vos fonctions, vos classes, vos objets, enfin tout ce que vous voulez. Donc c'est parti, donc je vais créer un nouveau projet. Alors cette fois-ci on va créer une bibliothèque de classe. Donc on va choisir ici bibliothèque et vous allez prendre bibliothèque de classe .NET Framework. Attention à bien choisir celle-là. Moi je vais l'appeler myfunction, mais vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, moi je vais la laisser dans le bureau et je vais créer le projet. Attention, ici on ne crée pas d'application, d'application console comme on a l'habitude de voir dans la série, mais là c'est juste un projet où il n'y a que des classes. Il n'y a pas de static void main. On peut pas exécuter le projet puisque c'est juste un DLL, et donc un DLL c'est pas un point exe, et donc on peut pas l'exécuter, c'est juste un fichier qui contient des classes. Voilà, c'est tout. Alors automatiquement quand vous créez un projet, il vous crée un fichier qui s'appelle classe 1, qui est une classe. Ça sert à rien. Soit vous la renommez, ou soit vous la supprimez, et nous on va créer une nouvelle classe. Donc vous allez faire clic droit sur le projet, vous allez faire ajouter, et vous allez choisir classe. Alors je vais recréer les classes personnages, dragon, joueur, enfin je vais plutôt les copier-coller pour le tuto, pour aller plus vite. Voilà, donc on va créer personnage, on va faire ajouter, on va créer personnage. Alors je vais copier le code. Donc avant de faire coller, je tiens à préciser que là, il y a myfunction, donc c'est le nom de votre projet. Donc là, je vais tout sélectionner et je vais coller, voilà. Sauf que, attention au copier-coller, ça va modifier ici le nom du namespace. Donc nous, on va remettre myfunction, voilà. On va créer une autre classe qui va s'appeler joueur. On va coller ici. Et attention, bien évidemment, à renommer le namespace en myfunction, ou à votre projet à vous. Donc moi, mon DLL, j'ai décidé de l'appeler myfunction. On va créer une dernière classe qui va s'appeler dragon. Pareil, on va renommer le namespace. Voilà, myfunction. Donc voilà, j'ai créé ma bibliothèque de classes rapidement. Alors vous pouvez créer des classes à l'infini. Donc là, c'est juste un tuto où j'ai créé des classes bidons. C'est juste pour le tuto. Donc là, ce qu'on doit faire, alors il y a le bouton démarrer, mais je vais vous montrer, si on essaye de démarrer, ça va bugger, voilà. Donc il vous dit que c'est une bibliothèque de classe et un DLL, c'est pas possible de démarrer le projet. Bah oui, c'est pas un point exe. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer le DLL maintenant qu'on a créé nos classes. Donc pour cela, vous allez faire générer la solution. Et donc là, c'est généré. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller récupérer le DLL, enfin, on va voir le DLL dans le dossier. Pour cela, on va faire clic droit sur le projet, donc myfunction. On va ouvrir le dossier dans l'explorateur de fichiers. On va aller dans bin, et on va aller dans debug. Et dans debug, vous avez deux fichiers. Alors le premier fichier, myfunction.pdb, ça en fait, c'est un fichier qui va permettre le débugage. On n'en a pas besoin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici, comme vous voyez, j'ai un myfunction.dll. Donc ça, c'est notre DLL. Donc on peut réutiliser ces DLL dans
tous les projets maintenant dans le futur. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet. Cette fois-ci, on va créer un projet console, donc comme on a l'habitude de faire. Je veux pas le renommer. Donc là, vu que c'est une application console, hein, j'ai mon static void main, hein, comme on a l'habitude de voir. Et si je fais un console.read ici et que j'exécute, bah j'ai ma console. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer notre DLL. Alors pour cela, il y a deux choses à faire. La première chose à faire, c'est de la référencer dans le projet. Alors comment faire ça? Alors à droite, dans l'explorateur de solutions, vous avez votre solution, votre projet, et dans votre projet, vous avez un truc qui s'appelle référence. Et si vous déroulez, ben en fait, vous avez plein de trucs. Et en fait, ces trucs-là, c'est des DLL. Tout ça, là, sont des DLL. Alors, sauf l'analyseur, c'est autre chose. Mais sinon, c'est des DLL. Voilà. Donc, tous vos projets utilisent ces DLL-là. Et nous, on va référencer notre propre DLL. Alors, pour cela, on va faire clic droit sur référence, ajouter une référence. On va aller dans parcourir. On va aller faire parcourir. Et donc là, on va aller dans le dossier où on a créé le DLL. Donc moi, j'avais copié. Donc on va directement coller ici. Et donc là, on retrouve myfunction. Voilà. Et on va faire OK. Et donc avant ça, hein, je vous montre à droite, j'ai qu'un fichier qui s'appelle programme.cs. C'est le seul fichier source que j'ai. Hein. Mais comme je vais utiliser mon DLL, je vais pouvoir utiliser les classes dragon, personnage et joueur dans mon projet, dans mon nouveau projet console. Voilà. Mais avant ça, donc je viens de référencer, il y a une deuxième chose à faire, c'est ici, dans les using, juste après, ici, on va aller à la ligne, et on va faire using myfunction. Donc ça, c'est pour dire qu'on va utiliser des fonctions, des classes, tout ce que vous voulez, de mon DLL qui s'appelle myfunction. Voilà. De mon namespace plutôt qui s'appelle myfunction. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit de bien renommer les namespaces pour pouvoir les retrouver facilement. Donc là, myfunction, c'est pas votre DLL, attention, c'est le nom du namespace, attention. Parce que dans un DLL, il peut y avoir plusieurs namespaces. Donc dans les références à droite, c'est le DLL, d'ailleurs, on peut voir qu'elle s'est ajoutée ici, donc myfunction. Par contre, là, dans le using, c'est bien le namespace que vous allez utiliser. Donc voilà. Et donc à partir de là, je peux utiliser mes classes. Donc par exemple, je peux créer un joueur, voilà, que je vais appeler J. Voilà, je l'ai initialisé. Maintenant, je peux faire J.présenter ou attaquer, par exemple. Bon, j'ai pas de victime, donc on va juste faire présenter. Voilà. Je peux tout à fait créer un dragon ici. Et on va faire des points attaqués, par exemple. Ou crash feu. Allez. Sur le joueur J. Voilà. Et je peux aussi créer un personnage. Bon, je vais pas le faire, mais je vais juste l'initialiser, le déclarer et l'initialiser pour bien vous montrer qu'on peut utiliser un objet de personnage alors qu'on n'a pas dans l'explorateur de fichiers à droite, on n'a pas de classe personnage, joueur ou dragon. Voilà. Donc j'ai initialisé mes trois classes et si j'exécute, ben on va voir que le joueur va se présenter et le dragon va cracher du feu. Et donc on a bien déclaré et initialisé un personnage. Alors si vous mettez votre curseur sur une variable, donc le type de la variable à gauche là, vous pouvez voir que j'ai bien classe myfunction.dragon. Voilà. Donc je sais que ma classe dragon vient du namespace du DLL myfunction. Donc voilà, donc il existe plein de DLL. Donc déjà vous pouvez voir à droite que votre projet, on vient juste de créer un nouveau projet et il utilise déjà plein de DLL, notamment système. Donc système, ça vous rappelle rien. La système en fait c'est le namespace, le DLL qui contient entre autres votre console.writeline, votre console.read
enfin tous les objets console, voilà, et d'autres, hein. On a utilisé plein de fonctions qui viennent de système. Si vous enlevez système, vous pouvez quasiment rien faire. Vous pourriez même pas déclarer une variable, je pense. Donc, je pense qu'on a fait le tour des objets, de l'orienté objet. Alors, il y aura d'autres vidéos sur l'orienté objet, mais je vais me calmer et je vais commencer une nouvelle série sur le C Sharp. Bon, j'en dis pas plus, allez, je vous dis quand même, si ça va passer en mode graphique. Donc, ça y est, c'est fini le mode console. Alors, ce sera une autre série, je vais pas l'appeler langage C Sharp. Comme ça, je peux reprendre celle-là parce qu'il y a plein de choses à voir, mais là, voilà, je veux faire une pause dans l'orienté objet et je veux commencer d'autres choses. Donc, voilà. Donc, bah, sur ce, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.